La famille chrétienne de la RDC vient de perdre un musicien de renom au nom de Moloto Alain qui a fait la pluie et le beau temps de la musique congolaise, précisément au sein du groupe Adorons l'Éternel. Samedi 3 août 2013, jour choisi par l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa pour présenter le premier lot des 70 bus qui permettra aux Kinois de se déplacer au temps voulu. Antenne A, le journal James Katamboua. Le journal reçoit pour vous Christian Kimbukusu, connu sous l'appellation de Dakumuda Newman. Il est président de l'orchestre La Vignora Esthétique. Il est également directeur en charge des litiges contentieux et contrefaçons à la Sokoda. Avec lui, nous parlerons de la musique congolaise dans son ensemble et particulièrement de sa carrière. Bonsoir, Christian. Bonsoir, M. James. Voilà, bonsoir à vous également et bienvenue à cette grande édition du JT sur la chaîne de référence. On ouvre ce journal par une page triste. Vous le savez peut-être, c'est le décès de l'artiste musicien Alain Moloto. Toute la grande famille musicale de la RDC est endeuillée. En effet, il nous a quittés ce 2 août 2013 au centre Nganda. Pour faire le constat de ces décès, Sylvie Fortuné Mboula, Eliezer Mvouezolo et Douzen Belebele ont fait les déplacements de la résidence de l'illustre disparu. Une grande douleur a marqué la journée de ce samedi 3 août 2013 au sein de la famille Moloto suite au décès d'un de leurs, l'artiste musicien Alain Moloto. Il n'est jamais facile de perdre un proche. La mort d'Alain Moloto est survenue d'après un long moment de maladie. On se souvient qu'en 2007, il a été victime d'un empoisonnement et qu'il avait conduit à être interné au centre médical de Kinshasa. On a tout fait, les médecins ont essayé, mais bon, ils n'ont pas pu. Et il a dû recourir, après sa sortie à l'hôpital, il a recouru aux antidotes, des trucs traditionnels de Kivula, on l'a donné et ça l'a aidé, il a récupéré. Mais après, plusieurs fois, il a été victime plusieurs fois. Poison par-ci, il s'en sortait. Il est de nouveau rentré en Afrique du Sud. Il a fait une semaine là-bas. Bon, ça n'a pas marché, il est revenu. Il y a un autre médecin qui l'a pris en charge, ainsi de suite. Et puis bon, quand à un moment donné, son état s'est aggravé, il a été interné à la clinique Ngalema. Il a fait une semaine et puis lui-même a dit non. Je rentre à la maison, j'ai l'impression qu'ici, rien ne se passe. Alain Moloto laisse derrière lui une veuve et 4 enfants, le projet d'un livre qu'il devrait publier à la fin de l'année 2013 et le projet du volume 4 de son album Une heure avec Jésus. Sans oublier, bien entendu, ses nombreux orphelins, à savoir le chrétien et les chrétiennes habitués à adorer à travers sa musique. Que Dieu le soutienne tous pendant cette période de dures épreuves. L'illustre disparu était également un poète et auteur-compositeur. Il était évangéliste et adorateur de renom. Découvrez-le un peu plus au travers de ce portrait que vous brosse la rédaction d'Antenne A par Vanessa Leta Tchala et Nora Olondo Iloua. Majesté, nos vies d'échec deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Alain Moloto était un homme qui avait dévoué sa vie à Jésus-Christ. Chantre de Dieu de premier rang et compositeur de haute facture, il est né à Kisangani le 27 juillet 1961. Il a effectué une grande partie de ses études dans la ville de Lubumbashi avant de rejoindre Kinshasa pour les humanités et les études supérieures. Son style de chant et la profondeur de ses messages ont fait de lui un adorateur hors du commun.
Il compose et chante des cantiques d'un autre tempérament qui permettent à ceux qui l'entendent d'entrer dans une profonde méditation. Responsable et dirigeant du groupe Adorant l'Éternel, Alain Moloto a débuté sa carrière par un premier disque enregistré, Mason Jolie, édité en quantité très limitée et pas connu du grand public. Au début de la décennie 90, il co-anime sur les ondes de la radio chrétienne Sangomalamu l'émission Musique chrétienne. C'est à partir de ce moment précis qu'il sent un besoin d'adoration dans le chef des Congolais. Les titres tels que Yahweh Tobelemi, Sans pareil, Sublime 1 et 2, Une heure avec Jésus resteront marqués, aggravés dans les cœurs des chrétiens. Il s'est éteint à l'âge de 52 ans, laissant derrière lui une veuve, Christine Chabou, et 4 enfants, ainsi que la famille chrétienne du groupe Adorant l'Éternel Gaël et la génération Éden, son père. Voilà, paix à son âme. Christian Kumboukusu, bonsoir. Bonsoir, M. James. C'est quand même une grande perte qui vient de connaître la grande famille musicale congolaise. Effectivement, c'est vraiment une grande perte parce que Alain Moloto, c'est l'un des leaders de la musique congolaise en général, sans pour autant parler de la musique chrétienne en particulier. C'est quelqu'un qui, moi personnellement, c'est pas parce qu'il est mort. Moi, je suis aussi chrétien. Je suis chrétien, 100% croyant, pratiquant. Et franchement, ses chansons nous ont toujours inspirés. Voilà, et ces chansons nous ont toujours aidés, nous ont toujours accompagnés lors de la prière. Et aujourd'hui, Alain Moloto est parti. Bon, tout le monde sait, du moins il n'y avait pas... tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Et avec Alain Moloto, je me dis que c'est juste la preuve du manque d'amour du prochain. Vous voyez, le Congo, c'est un pays, bien qu'étant laïque, mais 95% chrétien. Moi, je pense que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Il nous a laissé une recommandation qui est « aimez-vous les uns les autres ». Et ça, c'est la vraie problématique de ces pays. Donc, c'est le manque d'amour qui a toujours conduit ces pays à la destruction. Et c'est le manque d'amour qui a toujours fait que ces pays puissent être en retard de beaucoup de choses, de pas mal de choses. Parce que moi, je veux pas de toi, parce que je veux pas que toi, tu émerges, parce que vous voyez, là, le jour où les Congolais comprendront qu'il faut mettre l'amour du prochain à la base et au centre de tout, je pense que tout va aller de l'avant. Parce que c'est lui qui a cherché la mort d'Alain Moloto, il a juste manqué de l'amour de son frère Alain Moloto. Mais que son âme repose en paix. Mais du moins pour moi, je suis content qu'il ait hérité le royaume des cieux. C'est ça l'essentiel, parce que tout va passer, tout passera, rien ne va rester ici. Millionnaire, milliardaire et tout ce que vous voulez. Donc vous allez passer, et il faut toujours préparer l'après cette mort. Où irez-vous? Donc voilà, moi, Christian Dakumuda, je pense beaucoup à l'après cette mort, mais je suis sûr que Alain Moloto va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, et je suis content. Voilà. C'est quand même très profond ce que vous dites là. On va rebondir sur la musique chrétienne, en parlant de l'illustre disparu. Quelle est votre appréciation sur ceux qui disent qu'il y a une grande démarcation entre la musique chrétienne et celle dite mondaine, qu'on appelle aussi profane? C'est une démarcation juste, d'après vous? Bon, en fait, la musique, moi, en soi, la musique est le in, voilà. Mais seulement, moi, je parlerai au contraire de la musique chrétienne et la musique populaire. Vous voyez, la musique profane, quelqu'un est profane quand il est profane profane à la matière, profane sur quelque chose, mais seulement nous on n'est pas profane à la musique. Vous voyez, nous sommes artistes et musiciens, mais seulement nous différons des thèmes des chansons. Et moi par exemple, je dirais, moi je suis chrétien musicien. Vous voyez, mais je ne suis pas musicien chrétien, mais je suis chrétien musicien. Donc je suis né chrétien dans une famille chrétienne. Je suis déjà, par ma foi, je suis chrétien, mais je fais la musique. C'est comme, on peut avoir un chrétien journaliste que vous êtes, on peut avoir un chrétien animateur ou voilà, un chrétien maçon, un chrétien comme ici aujourd'hui nous avons les musiciens chrétiens dont les thèmes sont focalisés que sur le message du Christ. Ouais, moi je pense que ça doit en principe être un appel. Voyez, ça devrait être un appel de Dieu, parce que c'est évangélisé à travers la chanson.
voyez, vous atteignez des millions de personnes en une seule fois, mais seulement il faudrait que ce que vous chantez soit vraiment inspiré et puis que ça soit vraiment, que ça vienne vraiment des dieux. Sinon, vous serez à la base de la déviation des populations et c'est pas normal. Donc les gens doivent faire très attention. C'est bien aujourd'hui de se proclamer musicien chrétien, mais moi je vais vous conseiller d'attendre que ça soit vraiment un appel. Et sinon, il ne faut pas faire ça pour l'argent. Parce que je vais vendre l'adoration, parce que je vais vendre l'adoration. Non, moi, l'adoration, je ne la vends pas. Ça, c'est moi, je dis. Vous allez remarquer que toutes les chansons populaires, les chansons et les cantiques populaires, qui ont vraiment du succès, dont nous ne connaissons pas leur auteur-compositeur. Je vais vous donner la chanson, par exemple, Yesunde Kona Bolingo. On ne connaît pas l'auteur-compositeur. Après, c'est toutes les chansons. Vous qui êtes à la maison, vous me suivez, et c'est un peu de voir, vous comprendrez que vous serez d'accord avec moi. Donc voilà, c'est juste pour dire que, ouais, ils existent quelque part. Ils ont commencé, c'est quelque chose d'inspiré comme ça. Ils ont commencé ça soit à l'église, soit à la maison, et c'est parti. Et aujourd'hui, si ils réclament le droit d'auteur, personne ne le croit. Exactement. Donc voilà un peu, c'est pour dire que non, c'est bien de chanter pour le Christ, de véhiculer les messages du Christ, mais seulement vous devez être inspiré et puis que ce soit vraiment un appel. Sinon, vous allez le faire pour l'argent et ça devient compliqué. Okay. Et puis voilà. Merci Christian, je reviens à vous tout à l'heure. Ok, merci. Parler de votre carrière et de bien d'autres choses. Merci James. Passons à autre chose à présent. 70 bus de marque Photon promis aux Quinoises et Quinois par le gouverneur de la ville ont été présentés à la place du cinquantenaire ce samedi 3 août 2013. C'est important, lot des bus œuvre de l'exécutif provincial de Kinshasa entreront en circulation dès le lundi 5 août 2013. Il va sans doute résoudre les difficultés des transports que connaissent les Quinois au quotidien. Willy Kacha et Pepito Matondo pour le reportage. La révolution de la modernité passe aussi par le secteur des transports. L'exécutif provincial de la ville de Kinshasa est également de cet avis. Voilà pourquoi le gouverneur de la ville a présenté les premiers lots de 70 bus de marque Photon à la population quinoise ce samedi 3 août pour sa mobilité. Organisé par le gouvernement de la République, la ville de Kinshasa procède ce jour à la mise en circulation d'un premier lot de bus acquis sur fonds propres, en vue non seulement de transporter les Quinoises et Quinois d'un point à un autre de la capitale, mais aussi et surtout d'améliorer les conditions de leur transport. Ce bus que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour et qui circuleront sous le label de New Transkin ont été acquis par le Quinois et pour le Quinois. Le bus ainsi présenté entre en circulation le lundi 5 août prochain. Le coût des transports d'ores et déjà est connu. 500 francs congolais seulement. Communément organisé chaque jeudi de la semaine, l'opération Jeudi Sinistre cette semaine a eu lieu plutôt le vendredi à l'agence SONAS de la 7e rue Limité. Plusieurs dossiers sinistres ont été payés par les différentes agences de la ville de Kinshasa. L'essentiel dans ce reportage de Polydor Ngazia. Contrairement à la tradition instaurée depuis 2008, la Société nationale d'assurance a effectué l'opération Jeudi Sinistre le vendredi de juillet 2013, la journée de jeudi étant fériée. Comme d'habitude, l'agence délimitée 7e rue a été prise d'assaut par les victimes des sinistres ayant souscrit aux assurances proposées par la SONAS. Plusieurs dossiers en assurance vie, incendie et automobile ont été payés à l'occasion par les différentes agences de la ville de Kinshasa. L'opération Jeudi Sinistre, qui s'est du reste bien déroulée, a permis aux sinistrés de quitter l'univers d'illusions pour celui de la réalité, à savoir l'effectivité de la paie des dossiers sinistres. Notre client vient d'être dans ce droit et c'est un geste qui ne reste pas à être encouragé. Nous louons l'effort de la SONAS et demandons à quiconque se sent incertain de pouvoir venir auprès de la SONAS, notre client quotidien, pour pouvoir être dans ce droit. La procédure
qui demande à ce que le client ou l'accidenté ou le sinistré puisse entrer dans ses droits étant accompli aujourd'hui. Justin venait de récupérer tout ce qui devait lui être dû. À l'occurrence, on venait de lui indemniser et Justin rentre au village ou dans sa maison tout sur rien. Souscrire à une assurance, c'est prévenir ou anticiper la survenue du sinistre. C'est possible et avantageux car à travers l'assurance, le client est pris en charge et est épargné des dépenses qu'il aurait engagées s'il ne l'était pas. À la SONAS, les assurances sont légion. Approche interculturelle du mode de transmission des droits humains chez les Bachis du Sud Kivu et c'est des compréhensions du Ndaro Yabakulukulu, chant discursif traditionnel. Telle est la thèse soutenue par Bachigé Jovit le vendredi 10 août 2013 à l'Université pédagogique nationale au département de sciences et de l'information de la communication. Popol Ziakwa. Voilà, je crois que nous allons revenir un peu plus tard, peut-être dans nos prochaines éditions, sur ce reportage de Popol Ziakwa. Clôture de l'année académique 2012-2013 à l'Institut supérieur de l'informatique et des programmations d'analyse ISIPA, ce samedi 3 août au Théâtre de Verdure de Ngaliema. Sylvie Fortuné Mboula et David Tembeni vous proposent l'essentiel de ce qui s'est passé aujourd'hui au Théâtre de Verdure. Votre fierté. 267 sur 2130 étudiants inscrits pour l'année académique 2012-2013 ont réussi à la première session dans les facultés des sciences informatiques, administration, base de données et programmation. Ces chiffres qui est loin des objectifs attendus par le comité de gestion de l'ISIPA est justifié par plusieurs raisons. On devrait avoir au moins 600 étudiants. Mais la conjoncture étant ce qu'elle est, les moyens financiers ont empêché aux autres de pouvoir déposer les travaux de soutenir. C'est qu'ils reviendront à la deuxième session. Pour les lauréats, c'est plutôt un jour mémorable, d'où leur satisfaction. Je pense que mes impressions sont d'abord très rigoureuses de remercier l'Éternel des armées qui nous a donné grâce d'obtenir ces diplômes de licenciés, être licencié, servir la nation congolaise. Et aussi remercier nos parents qui ont contribué financièrement. Ils nous ont donné vraiment toute la possibilité de pouvoir terminer nos études supérieures. Je suis vraiment dans la tête que vous me voyez là. Je dansais parce que je suis vraiment dans la joie. Débuté le 13 octobre 2012, l'année académique s'est clôturée ce samedi sous une ambiance d'allégresse. Avec cette cérémonie de collation des grades, l'ISIPA vient de larguer une fois de plus les cadres qualifiés sur le marché d'emploi. À l'occasion du 30e anniversaire de son ordination sacerdotale, l'abbé Joseph Lukelou a présenté son livre intitulé « Ma vocation, un don, une découverte et une histoire ». Cet ouvrage a été baptisé par Monseigneur Daniel Landou le vendredi 10 août 2013 à la paroisse Saint-Joseph de Matungé. Popol Ziakwa. Voilà, les éléments des Popol Ziakwa ne veulent pas être diffusés ce soir. On va prendre notre invité, Christian Kimukusu. On va parler de vous, personnellement. Oui. Actuellement, l'avenir esthétique, on n'en parle plus. C'est quoi? C'est la traversée du désert? Bon, en fait, ça fait le dernier album, je l'ai sorti il y a 3 ans. Et puis là, je suis en train de faire les tournées des clips. Ça m'a pris encore 3 ans, je dirais, donc pour être au studio, rentrer au studio, sortir un nouvel album. Vous savez, quand on sort déjà nos pistes, on place déjà la barre très haute, ça devient encore très difficile pour l'artiste de faire encore mieux que ça. Et là, il faut vraiment prendre le temps. C'est vrai que nous subissons des fois la pression du public et la pression des fans, mais il faut rester constant et bien travailler et puis donner vraiment de bons résultats. Sinon, si on fait moins que ce qu'on avait sorti avant, ça devient compliqué. Donc voilà la
la raison pour laquelle il y a eu un peu ces temps morts. Mais je pense qu'avec très bientôt, je dirais dans pratiquement dans une semaine, mes fans seront très contents et puis je vais bouger la ville comme je l'ai toujours fait. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était juste la raison. Il y a un album en gestation. Oui, il y a un album en gestation très bientôt. Là, je vais lancer dans une semaine déjà, et je vais renouer même avec le public sur scène en live dans une semaine aussi. Ça sera donc les 16 de 16h à 16h. Voilà, quelque part, de 16h à 16h. C'est à la mode, 6, on se rappelle de ça, il y a peu de temps. De 16h à 16h, je serai là, et puis je vais renouer avec mon public. C'est vrai qu'il y a eu ce temps mort. Vous savez, nous travaillons dans des très mauvaises conditions. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Nous, les artistes, tous les artistes congolais, je dirais que nous faisons jusque-là l'autoproduction. Nous n'avons pas de producteurs. Et à la base, je vais aller tout de suite là vous dire qu'il y a les piratages qui battent son plein. Et imaginez qu'aujourd'hui, je ne trouve pas un producteur qui pourra mettre de l'argent sur un artiste congolais quand il sait qu'il va pas récupérer parce qu'il y a les piratages. Bon, les piratages se faisaient, nous voyons, au vie au sud de tout le monde, de l'autorité. Donc voilà, et ça a souvent toujours découragé les producteurs. Mais cette fois-ci, avec la nouvelle structure mise en place qui est la SOCODA, la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, nous nous sommes organisés pour essayer un peu d'éradiquer ces fléaux, ces phénomènes et piratage, ces fléaux, avec la SOCODA. Donc je pense que les producteurs, ils ont aujourd'hui ils ont aujourd'hui intérêt à produire l'artiste congolais dans les prochains jours parce qu'il y a une structure qui est mise en place pour protéger les œuvres artistiques. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Donc c'est la piraterie, dans le piratage qui est à la base de ça. Donc voilà, étant donné que nous débrouillons seuls avec nos petits moyens pour faire quand même plaisir à nos fans. Oui, mais c'est pas vraiment évident. Tu vois, on doit mettre 3 ans au studio pour un album de 12 titres. Ouais, c'est pas vraiment évident. Et puis, mais on fait quand même avec nos petits moyens parce que nous devons être sur le terrain et puis on n'a pas le choix. L'album qui arrive pour non? Ouais, l'album c'est La Clé du Bonheur. La Clé du Bonheur. La Clé du Bonheur. La Clé du Bonheur. Donc parce que là, avec 12 titres. Avec 12 titres, La Clé du Bonheur. Alors, on revient tout à l'heure pour parler de la SOCODA. Vous êtes d'ailleurs chargé d'un département qui s'occupe des contentieux. Oui, je suis directeur chargé en charge des litiges et contentieux et contrefaçons. On va parler de ça. Ok, merci. Allez, on va ouvrir la page sportive. Vous le savez, les tout-puissants Mazembe recevaient aujourd'hui dans son stade de la Kamalondo les Marocains de FUS de Rabat dans le cadre de la 2e journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération. Score final de cette rencontre, 3-0 pour les poules de Patrice Carteron. Résumé de cette rencontre dans cet élément. FUS de Rabat, c'est l'équipe... Le message du chairman Moïse Katumbi a été bel et bien compris par les 11 majeurs de départ des Corbeaux qui ont accueilli à froid le FUS de Rabat au stade TP Mazembe des Kamalondo rempli comme un œuf pour assister à la rencontre aller des poules comptant pour la 2e journée de la Coupe de la Confédération. Dès la 6e minute, profitant d'un cafouillage dans la surface des réparations marocaines, le virevoltant ghanéen des TP Mazembe, Salomon Assanté, a catapulté un tir fumant que les gardiens rabaïstes n'a fait que constater les dégâts. Avec un Zambien Sinkala au meilleur de sa forme, le milieu de terrain des Badiangwena a imposé sa force et sa suprématie devant 2 joueurs de FUS timorés et émoussés par la chaleur. Le buteur maison, en véritable renard de surface, a hérité d'une superbe piquée à la lobe du capitaine Trésor Poutou pour glisser un coup de tête à la Drogba, synonyme de 2 €. Au retour des citrons, avec les tactiques mises en place par les Français des TP Mazembe, Patrice Carteron, le Rouge ont eu du mal à contrer les assauts de Noir et Blanc de Lubumbashi. Poussés par un public acquis forcément à leur cause, les Messi Assanté, après avoir posé des problèmes insolubles à la défense adverse, est revenu à la charge pour servir sur un plateau d'or le Malien Cheban Traoré. Allez, coup de chapeau au Corbeau qui se relance totalement dans cette compétition. À Kinshasa, un groupe de supporters dénommé les groupes de soutien au tout-puissant Mazembe, groupe chapeauté par le colonel Van Kassongo, s'est donné rendez-vous quelque part dans la capitale pour suivre cette rencontre et être des cœurs avec leur équipe chérie, les tout-puissants Mazembe. C'est l'objet de ce reportage que l'on vous propose.
Comme à l'accoutumée, ils arboraient leur noir-blanc fétiche pour suivre le match de leur équipe chérie, les TP Mazembe. Les membres du groupe de soutien au tout-puissant Mazembe autour de leur président, le colonel Van Kassongo, s'étaient donné rendez-vous ce samedi 3 août 2013, quelque part dans la capitale, pour suivre la rencontre Mazembe Fus de Rabat. Match de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Après les nuls de la première journée, les Corbeaux n'avaient pas droit à l'erreur et ils n'ont pas tremblé au stade TP Mazembe de Kamalondo. Les poulains de Patrice Carteron ont passé 3 buts aux Marocains de FUS. La fête était totale au groupe de soutien de tout-puissant Mazembe. On ne change pas l'équipe qui gagne. Aujourd'hui, on avait aligné une équipe de Mazembe tout fait, tout flamme. Ce qui a fait que le résultat est là. Moi-même, je m'attendais à 4 buts. Je vois que les joueurs, avec 3 buts, ils ont commencé à se distraire. Mais je pense que Mazembe aujourd'hui, comme d'habitude, c'est la meilleure équipe du pays, de l'Afrique. Oui, naturellement, 3-0 à ce stade de la compétition, c'est pas moindre. Donc, Mazembe ne fait que démontrer que la Coupe de la Confédération n'est pas sa place. Donc, avec la suite de la compétition, vous comprendrez que Mazembe va conforter sa place et c'est un grand club. Pour célébrer cette victoire, les GSTPM a organisé un carnaval motorisé qui a eu comme point de chute la place Inga, dans la commune de Bandalungwa. Mieux vaut tard que jamais, les léopards U17 qui ont pris part tout dernièrement à la compétition qui s'était déroulée en Algérie ont touché finalement leur prime de participation. L'événement s'est passé le vendredi 3 août au siège de la FECOUFA. Papi Katassi Rigomolo. L'affaire aura fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette affaire concerne les primes non payées des joueurs de la nationale U-17 partie jouer en Algérie pour le compte de la CAN des moins de 17 ans. Mal informés, les jeunes footballeurs congolais sont allés faire la une des télévisions de Kinshasa, disant que la Fédération congolaise de football association a détourné leurs primes. Info vérifiée, le gouvernement n'avait pas encore débloqué les montants. Voici que l'État, le sponsor numéro 1 de l'équipe nationale, vient de décanter la situation. La Fédération congolaise de football association, en tant que l'organe technique, a pris les soins de convoquer les U-17 pour les remettre dans leurs doigts. En bon père de famille, la Fédération congolaise de football association a tenu à rappeler aux joueurs leur mission au sein de la tanière. Le comportement que vous avez affiché n'était pas correct dans la mesure où les gens habilités à vous donner l'information que l'argent n'était pas sorti, vous n'avez pas voulu croire. Tout à fait normal, le président Omar, en tant que parent, il devait dire, parce que vous êtes outrepassé les limites. Yannick Abangala, représentant des joueurs, a tenu à présenter ses excuses auprès de la fédération. Je tiens à remercier la Fédération congolaise de football association. Maintenant, on a compris la vérité. On a été trompé par des gens de mauvaise foi. On ne savait pas ce qu'on faisait. Nous demandons pardon à la Fédération congolaise de football association pour les actes qu'on a fait. Dans ces temps difficiles, le football congolais a besoin plus de sérénité. Aux jeunes footballeurs, de privilégier plus le football que les autres aspects extrasportifs. Christian Newman, on va terminer, il ne reste plus assez de temps. Vous êtes à Sokoda, cette nouvelle structure qui a été mise sur pied pour s'occuper justement des droits d'auteur des artistes, et vous occupez spécialement du département litige contentieux et contrefaçon. Vous venez de déplorer tout à l'heure les piratages. Est-ce que vous avez les moyens de combattre ces fléaux en une minute, parce qu'on a vous avez vraiment les moyens? Oui, merci. Je pense que la SOCODA, comme nouvelle structure, il a le rôle de la protection des droits d'auteur et la gestion des droits d'auteur aussi. Nous allons faire de notre mieux pour être à la hauteur. Je sais que c'est pas facile, mais seulement quand il y a la volonté, comme dit-on, vouloir c'est pouvoir. Et nous allons faire de notre mieux pour arriver à satisfaire et tous ceux qui sont dans le monde culturel et tous les artistes et les comment on appelle, les créateurs des œuvres de l'esprit. Nous allons faire de notre mieux pour les satisfaire. Seulement par rapport au piratage, il y a des stratégies qui sont déjà mises en place et je crois que nous allons éradiquer ces phénomènes, ces fléaux piratage ici en RD Congo. Et aussi pour les artistes congolais, je pense que ça fait des décennies que l'artiste congolais est passé toujours dans une chaîne de télévision pour pleurnicher, pour employer. Donc voilà, je pense que cette fois-ci avec
la Sokoda, comme dit-on, qu'un artiste vit de ses œuvres. Nous allons faire en sorte que les artistes congolais puissent vivre de ses œuvres, contrairement à ce qu'il y a eu avec la Soneka d'antan. Donc aujourd'hui, c'est la Sokoda. Faites-nous confiance parce que là, nous ne gérons pas les humeurs, nous ne gérons pas non plus les succès, non plus les grands prêtres. Là, nous gérons avec la tête et non avec la voix. Donc voilà, faites-nous confiance, je pense que nous serons à la hauteur et puis on essaiera de faire ce qu'on pourra faire. Et là, je n'hésite pas à dire bonsoir à mes enfants qui viennent de l'Europe, qui sont ici. Je dis bisous à Mino et à Dorcas. Et voilà. On les salue aussi, on les salue à travers ces bouts des clips d'une de vos chansons. Je l'ai dédié cette chanson et voilà quoi. Voilà, c'était pour lier l'utile à l'agréable. Merci Christian Kimbukusu d'Akumuda Newman. C'est moi qui vous remercie. Allez, merci à vous également et excellent week-end à toutes et à tous.